Il était une fois dans une petite ville très peu habitée deux jeunes tourtereaux qui marchaient côte à côte. Il était maintenant passé l'heure du couvre-feu et le ciel se faisait sombre. Alexandre et Mitsuko marchaient d'un pas rapide, car ils savaient pertinemment qu'ils avaient trop tardé et que la nuit tombait rapidement sur les rues de la ville. Ils devaient, pour se rendre à leurs maisons respectives, passer par le métro-quartier. Cela signifiait passer par des stations lugubres qui débordaient de monstruosités passé l'aurore. Arrivés à la station, les amoureux se figèrent le temps d'un soupir. Comme pour se donner du courage, Alexandre prit la main de sa douce et lui lança un sourire réconfortant. Allez, serrons-nous les coudes et prenons le wagon avec le moins de monde. Mitsuko, toujours si terrifiée, se résigne et entame la descente vers les rails du métro. C'est une fois sur le quai que sortit de la noirceur 4 individus à l'allure menaçante. Tous attriqués d'affreux costumes de clown, ils gesticulaient dans tous les sens. Bonjour, voulez-vous venir danser? On s'amuse tellement par ici. Non, nous sommes déjà en retard. Le couvre-feu est passé. Mais non, venez, allez. Nous sommes attendus pour souper, laissez-nous passer. C'est avec horreur que Mitsuko les observait l'encercler, en riant et en dansant hystériquement. Le cœur battant, Alexandre, d'un geste vif, la prit par la main. Il la força à sortir du cercle qui se refermait sur elle pour traverser les portes du métro qui venaient d'arriver. Ils montèrent à bord du wagon à toutes jambes et se mirent à déambuler dans les différentes voitures à la recherche de calme et de sécurité. Hélas, c'était en vain. Ils se retrouvèrent malgré tout complètement encerclés par leurs poursuivants. À deux contre tous ces gens étranges, le duo n'avait malheureusement pas de chance. Alexandre fut le premier à se faire maîtriser et assommer sous les yeux en pleurs de Mitsuko. Les dernières images qu'elle vit, avant d'être assommée à son tour, furent les sourires beaucoup trop enjoués de leur geôlier. Inconscients de leur situation, les deux malheureux se faisaient maintenant barouetter dans ce qui semblait être une grosse boîte. Mitsu, m'entends-tu? Réveille-toi. Sans réponse de sa copine, figé dans l'inconscience, le voyage semblait aux yeux d'Alexandre interminable. Quand les étrangers ouvrirent enfin la boîte, ce ne fut pas pour dévoiler la douce lumière du jour, mais plutôt pour révéler à Alexandre un enfer. 2 trous avaient été creusés dans la terre humide. 2 tombes. Encore à moitié paralysé par le coup qu'il avait reçu, Alexandre n'eut pas la force de résister. Mitsuko, quant à elle, ne remuait toujours pas d'un cheveu. Une fois poussé au fond de son tombeau, Alexandre, mimant toujours d'être assommé, se mit à sentir la terre lui recouvrir les jambes. Ensuite, ce fut le tour de son abdomen, puis de son visage. À peine recouvert entièrement de terre, Alexandre entendit les voix s'éloigner. Après quelques longues minutes, sans bruit, il se risqua à repousser la terre qui couvrait sa tête. En pleine clairière, hors des murs de la ville, tout était tranquille et il n'y avait plus personne à l'horizon. Aussi étrange que ça lui paraissait, Alexandre en déduit que les individus étaient partis à la recherche de nouvelles victimes. Il se rappela que sa copine étendue dans la deuxième fosse n'avait toujours pas donné de signe de vie. Il puisa donc dans ses dernières réserves de force pour venir au secours de sa bien-aimée, creusant furieusement la terre jusqu'à ce que ses doigts palpent les pourtours du visage de Mitsuko. C'était malheureusement trop tard. Le visage pâle et froid entre les mains de celui qui avait été son amour, Mitsuko avait quitté ce monde. Je suis tellement désolée, Mitsu, je n'aurais jamais dû te faire descendre dans ce métro. C'est ainsi, en cette terrible nuit, qu'Alexandre se jura de venger sa belle.